Sécuriser, sécuriser, sécuriser. Oui, en effet, c'est un objectif important, c'est aussi une contrainte. Nous allons essayer d'expliquer le plus précisément possible les spécificités d'une gestion dans le cadre d'une structure, loi 1905. Alain Garay, gérer une association est déjà quelque chose, on va dire, de difficile. Gérer une association loi 1905 est quelque chose qu'on peut qualifier de très difficile. Quelles sont les sources de financement possibles pour une structure 1905 ? La loi de 1905 et son décret d'application de 1906 sont extrêmement clairs. Il ne peut s'agir que de recettes cultuelles, à savoir les cotisations à l'association, les cotisations annuelles, le produit des quêtes et des collectes, mais également des dons manuels. Et la loi prévoit que les collectivités territoriales peuvent subventionner, c'est une possibilité, les dépenses liées à la réparation de l'édifice du culte. C'est tout, c'est ce que disent les textes. Alors, les dons, justement. Les dons, recette importante, et y a-t-il des particularités ? La loi prévoit que les associations cultuelles peuvent percevoir des dons, ainsi que des dons et legs, produits de testaments, notamment de transmission entre vifs, des libéralités sur autorisation préalable sur ces dons et legs de l'administration, ce qui les rend exonérés d'impôts. Ces associations cultuelles peuvent également émettre des reçus fiscaux de par la qualité même de leur statut cultuel. Vous avez parlé tout à l'heure de propriété immobilière. Alors y a-t-il des règles, des spécificités sur lesquelles, encore une fois, il faut être précis ? Oui, l'association cultuelle ne peut disposer que d'immeubles strictement nécessaires à la réalisation de leur objet statutaire qui est limité, comme nous l'avons dit, mais également de locaux destinés à son administration et à la réunion de ses membres. De ce fait, elle doit tenir un état précis, un état inventorié de ses immeubles cultuels. Association loi 1905 veut dire aussi être une association, donc avoir des obligations juridiques. Y a-t-il des spécificités à ce titre ? La législation applicable prévoit effectivement que l'association cultuelle doit organiser et réunir l'assemblée générale de ses sociétaires qui doit se prononcer sur la gestion financière et immobilière de l'association. Cela est prévu par les textes. Et qu'en est-il en matière d'obligations comptables ? La loi a évolué encore récemment, en 2017. La loi de 1905 n'est donc pas immuable. De ce point de vue-là, la loi modifiée prévoit que l'association cultuelle doit tenir effectivement des états comptables et un état inventorié de ses biens, strictement nécessaires à la réalisation de son objet. Et elle doit évidemment pouvoir justifier de ses espèces, des récépissés de dépôt et valeurs en portefeuille, ainsi que les états comptables classiques, livres, registres, pièces de recettes et de dépenses. Et si ces recettes annuelles excèdent la somme de 153 000 €, elle doit désigner un commissaire aux comptes. Alors, Alain, un conseil, s'il y avait un conseil à donner pour un dirigeant d'une association loi 1905, vous diriez ? Je dirais qu'il faut que les dirigeants et les membres de l'association aient conscience du respect impératif de l'objet exclusivement cultuel de l'association, ce qui signifie d'être organisé de façon rigoureuse, étant entendu par ailleurs que les dirigeants d'une association n'ont pas le pouvoir absolu. Ce sont les membres adhérents qui doivent se prononcer au cours de ces assemblées générales, ordinaires ou exceptionnelles. Didier Lesky, quels conseils pratiques pouvez-vous donner à un responsable associatif qui souhaite créer, fonder, participer à la création d'une association loi 1905 ? Je crois que ce qui est important, c'est que les statuts soient particulièrement clairs sur deux choses. C'est qui dirige, comment sont prises les décisions et par quelle instance. Il y a des modèles de statuts qui existent. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que l'objet de l'association, dès lors qu'elle est cultuelle, soit très clairement balisé dans ce qui est l'organisation de l'activité religieuse et qu'elle ne s'étende pas
pour des raisons X ou Y, à d'autres types d'activités. On ne fait pas, quand on est une activité religieuse dans le cadre d'une cultuelle, eh bien de l'enseignement autre que peut-être du catéchisme ou de l'apprentissage du Coran ou du Talmud. Et on ne note pas, par exemple, d'activité commerciale dans le cadre d'une association de la loi 1905. Donc, si on veut faire d'autres activités, il faut créer, à ce moment-là, d'autres structures. C'est bien ça? Si on veut avoir une autre activité, il faut non seulement créer une autre structure, mais il ne faut pas que les dirigeants d'une des structures soient aussi les dirigeants de l'autre structure. Parce que le Conseil d'État, les services du reste fiscaux, interpréteront cela comme en réalité une seule et même association, puisqu'elle a les mêmes dirigeants entre les deux associations, les deux structures. Deux bons statuts, une bonne organisation, une réelle séparation. Merci, Monsieur Leski. Philippe Coursier, quelles sont les règles spécifiques, les règles applicables en matière de salariés des structures loi 1905? Tant salariés que, le cas échéant, est-ce qu'il y a des règles pour les bénévoles? Alors je pense que ni le terme de salarié, ni le terme de bénévole n'a presque droit de citer dans le cadre des associations de type loi 1905, dans la mesure où celles-ci optent et ont opté pour un statut strictement cultuel, donc se limitant à des activités de nature cultuelle, qui sont donc en dehors du champ d'activités de type économique. Et donc, effectivement, les termes de salariés et de bénévolat sont inadaptés. Et d'ailleurs, bon nombre d'organisations religieuses, de ce point de vue-là, rejettent le salariat. Néanmoins, pas toutes. Nous savons qu'il y a un certain nombre d'organisations religieuses qui ont fait le choix du salariat, y compris même pour des activités de nature cultuelle. Il y a une autre difficulté supplémentaire qui est que des personnels de nature religieuse peuvent se livrer à des activités qui ne sont pas des activités que strictement cultuelles et donc être occupés à d'autres types d'activités qui sont des activités qui peuvent être des activités d'enseignement, des activités de soins, des activités d'entretien également de jardin ou d'espaces communs. Et de ce point de vue-là, eh bien, il y aura nécessairement des questions juridiques à se poser sur la nature du lien qu'elles entretiennent ces personnes dans le cadre de ces activités avec l'association ou les associations qui servent de structure d'organisation à ce type d'activité. Salariés, non salariés, social, non social, en effet, de grands débats. Merci Philippe Coursier. Ahmed Wali, vous êtes le président en exercice de l'association Mosquée Adawa, Paris 19e rue de Tanger. Vous êtes le responsable et président d'une association cultuelle 1905. Comment vivez-vous au quotidien les difficultés, les joies, les peines d'une telle gestion? Tout d'abord, nous avons longuement réfléchi à l'organisation juridique de l'association cultuelle, loi 1905, et nous avions commencé par nous imprégner de la loi 1905. Il y a des ouvrages, il y a des documents qui sont produits par le Bureau central du culte, il y a des avocats qui peuvent nous accompagner, il y a des experts comptables qui peuvent nous accompagner dans la mise en place de cette structure juridique. Ce travail a pris quelques années. Et également, nous avions opéré une révolution culturelle à notre niveau, parce que nous avions pas forcément vocation à animer des associations culturelles ou autres. Donc, il fallait s'imprégner d'un certain nombre de termes. Et je pense que, dans un premier temps, le vrai travail a été notre travail de clarification du glossaire. Que veut dire cultuel au sens de la loi 1905 et faire la séparation entre le cultuel et le religieux. Parce que souvent, nous avons tendance à confondre les deux dimensions. Le cultuel n'est qu'une partie de l'activité religieuse. Donc, au quotidien, au préambule, nous avons fait ce travail de mise en conformité juridique de l'association cultuelle au sens de la lettre de la loi 1905. Donc, il s'agissait de bien définir et clarifier l'objet de l'association. À partir de là, tout le reste n'est qu'une déclinaison de la bonne définition de cet objet. L'organisation, s'assurer de la bonne organisation des offices au sein de la mosquée et la gestion de la mosquée. À partir de ce moment-là, toutes les autres activités, nous les avons inscrites dans le cadre d'une association de 1901 qui nous permet d'avoir un spectre très large
en termes de gestion d'activités qui viennent justement se greffer et qui viennent se prolonger à l'activité cultuelle. D'un point de vue pratique, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une bonne définition des espaces, une bonne définition claire et précise du champ d'intervention des acteurs, une bonne définition au préalable de l'objet des deux associations et une comptabilité strictement séparée des deux associations. Donc la comptabilité cultuelle est relativement simple d'un point de vue pratique parce qu'il s'agit de recettes qui sont constituées de recettes qui sont exclusivement les dons manuels ou autres des fidèles, et les dépenses sont exclusivement cultuelles puisqu'il s'agit tout simplement d'assumer les frais de l'édifice qui permet l'organisation des offices. En ce qui concerne le culturel, donc en termes de comptabilité, c'est une comptabilité totalement différente en termes d'obligations et en termes de droits. Et donc cette séparation a été simple à faire. Il s'agit je pense, et nous pensons au sein de l'association, qu'il est important de se faire accompagner pour une sécurisation des deux projets. Parce que intégrer des éléments de juridiques et financiers ne sont pas forcément à la portée de tous. Donc ça, ce sont des éléments importants. Et se faire accompagner avec des éléments structurants est une garantie pour la sécurisation des projets et des lieux. Comprendre, voir clair, gérer et donc sécuriser le patrimoine, notamment immobilier. Merci, Monsieur Wally. Être transparent, voir clair. Loi 1905, à ce titre, ressemble tout à fait à 1901. En tout état de cause, être précis, être synthétique et surtout assurer une régularité, une sincérité pour donner une image fidèle de l'ensemble de l'activité. Religion au pluriel, quelle organisation, c'est aussi en réalité faire preuve de pragmatisme. Ces questions-là restent évidemment souvent complexes parce qu'elles sont méconnues ou parce que notamment les responsables religieux, les clercs en particulier, considèrent que comme ils sont compétents dans le domaine religieux, ils le sont nécessairement dans le domaine juridique, fiscal ou social. Les choses ne sont pas aussi simples. Il faut faire preuve de beaucoup de sagesse, peut-être travailler de façon combinée avec les responsables religieux en tant que tels, et que les responsables associatifs soient conscients qu'il y va de leur propre responsabilité. On sait qu'un certain nombre de structures ne sont pas placées sous l'autorité et le pouvoir exclusif des religieux ou du personnel ecclésiastique, et qu'en réalité, toutes ces questions-là doivent faire sens. Toutes ces questions-là doivent être traitées de façon très technique, hors d'ailleurs de toute considération a priori théologique ou philosophique au sens général du terme. Et là, je pense par exemple à des mouvements qui ont également des activités dans le domaine philosophique, dans le domaine de la réflexion, de l'éthique.